Mesdames, Messieurs, rebonjour, bienvenue dans ce journal des JT pour faire le tour des actualités phares des différents journaux télévisés. L'information avait suscité l'émoi de toute la nation, la disparition de 5 commandos de la marine au cours d'une opération contre les trafiquants de drogue. L'Afrique de l'Ouest, jadis point de transit, est devenue une zone de forte consommation. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Sénégal a-t-il suffisamment de moyens pour faire face à ces narcotrafiquants? Élément de réponse, Cheikh Diop de la TFM. Le commando de la marine sénégalaise reste introuvable depuis le 5 janvier. Une disparition qui fait suite à l'arraisonnement d'un navire suspect de trafic de drogue. Selon la DIRPA, une action de sabotage avec l'ouverture des vannes pour effacer les preuves en serait la cause. Le colonel à la retraite tente d'expliquer pourquoi les narcotrafiquants veulent faire de Dakar une destination privilégiée. Ce qui explique cette situation est que l'océan Atlantique est actuellement le seul passage car l'océan Indien avec une surveillance stricte, il est difficile de passer par là-bas. Donc les narcotrafiquants à Dakar, c'est pour cela que la marine est en permanence dans la mer pour affronter ces trafiquants. La montée en puissance de la marine, qui s'est dotée de patrouilleurs de dernière génération, a eu les effets escomptés avec des saisies records de drogue ces derniers temps. Si vous allez à la marine nationale, vous verrez des moyens sophistiqués de surveillance du plan d'eau. Et c'est ce qui permet, avec une présence permanente de la marine dans les eaux territoriales, ce qui permet quand même d'identifier tous les bâtiments suspects qui évoluent dans notre secteur, dans nos eaux territoriales. Cela dit, et chaque fois qu'il y a un élément suspect sur le plan d'eau, la marine intervient le plus logiquement. Mais je persiste à dire que dans la dernière décennie, l'armée sénégalaise s'est dotée de moyens sophistiqués, principalement la marine. Et si on va jusqu'à avoir des bâtiments lanceurs de missiles. L'ancien chef de la stratégie média de la DIRPA salue le professionnalisme de ses jeunes frères d'armes qui interviennent dans cette opération à haut risque. Bravo à nos djambars et que la lutte continue parce que l'insécurité elle est grandissante dans le pays et s'y ajoute le professionnalisme de nos djambars, de nos marins particulièrement. Après l'annonce de leur disparition le 5 janvier, les secours ont permis de sauver 7 éléments de l'équipe d'intervention et les 10 membres du bateau. Les familles des commandos ont aussi été informées. Parlons agriculture, la campagne de commercialisation de l'arachide à Touba, le bilan à mi-parcours des opérateurs économiques réunis au sein de l'association des opérateurs pour le développement de Touba disent soutenir l'État du Sénégal dans sa politique agricole. Cependant, ils demandent plus de soutien de la part des autorités sénégalaises. La correspondance de Goro Ndaklo, ITV. Plein à Touba, où l'association des opérateurs pour le développement économique fait déjà le point sur la situation arachidière. joxe nañ prix 307 francs la ñu commencé woon jënd gerte gi bi ñu jënd 307 Touba mi ngi jënd 330. Au moment où la Sonacos a acheté le kilogramme d'arachide à 307 francs CFA, nous sommes à 330 francs CFA. Actuellement, la Sonacos est à 325 francs CFA le kilogramme d'arachide et nous sommes à 350 francs CFA car l'État avait fixé le prix initial à 280 francs CFA. Vu notre démarche, nous soutenons la politique agricole de notre pays. Ainsi, le porte-parole des opérateurs économiques de la ville sainte énumère quelques difficultés liées au transport des graines d'arachide.
Nous avons discuté avec le ministre du Commerce sur les tracasseries administratives et il nous a vraiment rassurés car il sait pertinemment que nous sommes des jeunes opérateurs économiques engagés, mais notre seul problème reste la région de Kolda car nous payons une taxe de 30 000 francs CFA afin de sortir les graines d'arachide. À cet effet, les membres de l'association des opérateurs économiques de la capitale du mouridisme invitent l'État du Sénégal à accorder plus de crédit à ces piliers de l'économie du pays. Il est temps que l'État nous soutienne car nous faisons avec nos propres moyens. Face à la presse, l'association des opérateurs pour le développement économique de Touba sollicite davantage l'appui du gouvernement. Parlons à présent du mouvement des Koldakois pour le Sénégal, MKS, un cas de réflexion et de position de solution présenté au public. Le MKS mis en place par les intellectuels promet la rupture et de rompre totalement avec les pratiques d'alors en déphasage avec le développement de la région. Écoutons le correspondant de la 2STV. Le mouvement des Koldois pour le Sénégal, MKS, un cadre de réflexion et de proposition de solutions présenté au public. Le MKS, mis en place par des jeunes intellectuels, promeut la rupture, rompre totalement avec les pratiques d'antan, en déphasage avec le développement de la région de Kolda. Donc ce mouvement a été créé par des jeunes animés par le désir d'abord de conscientiser nos pères jeunes par rapport aujourd'hui à la manière dont les gens font de la politique. Mais au-delà de ça, nous avons là l'autoresponsabilité de sortir Kolda de la ligne rouge. C'est-à-dire dans cette dynamique de ville pauvre, de ville avec aujourd'hui une situation, une cartographie sanitaire très vétuste. Donc nous avons essayé de nous battre aujourd'hui en tant que jeunes Koldois autour du mouvement des Koldois pour le Sénégal pour sortir Kolda de cette situation. MKS, un mouvement citoyen orienté vers des activités de conscientisation pour dire que le développement est avant tout une question de changement de comportement. Ces jeunes intellectuels se fixent comme mission d'aller à la rencontre des populations, échanger avec elles sur les enjeux de développement local. J'aime le dire, aujourd'hui à Kolda, malheureusement, les jeunes sont devenus des trophées de guerre. Durant des gérants électoraux, un jeune quitte ce camp-là pour aller dans un autre camp, il est photographié, on lui donne de l'argent. Ce n'est pas aujourd'hui ce dont on attend d'un jeune Koldois. Au-delà de ça, nous avons une haute énergie. Et nous avons une autre particularité, c'est nos terres labourables et notre économie qui repose sur l'agriculture. Donc si cette jeunesse est formée dans ce sens-là, nous pourrons sortir Kolda de cette situation de précarité. Et donc sur ce, on doit changer de paradigme. Ce changement de paradigme doit commencer par nous. Un mouvement citoyen sans couleur politique. Ainsi se définit le MKS qui se veut un cadre de réflexion et d'action pour contribuer au développement économique et social du Sénégal, la région de Kolda en particulier. Terminons ce JT avec le Festival national des arts et de la culture qui a démarré lundi à Fatick. Les troupes des 14 régions du Sénégal sont actuellement à Fatick. Sur ces images, la présentation de quelques troupes. Ils vont pendant 5 jours montrer leur savoir-faire, Macky Sall, les arts et le patrimoine. Tel est le thème de cette année. La RTS a fait le point. Vite au rythme de la 12e édition du Festival national des arts et cultures, ici la ville fait peau neuve pour bien accueillir les participants. Elle devient ainsi la capitale culturelle du Sénégal le temps du festival. C'est la communion des 14 régions du Sénégal, parce que toutes les 14 régions sont représentées ici aujourd'hui dans la région de Fatick. Fatick aujourd'hui constitue la capitale de la culture sénégalaise. Toutes les 14 régions sont là. Il y a la communauté Lébou, qui est la communauté invitée d'honneur. Il y a aussi le pays invité d'honneur, qui est le royaume du Maroc. Dans la région, on note un engouement fort. Ici, les populations sont mobilisées pour donner un cachet particulier à la 12e édition du FESNAC. On l'a accueilli avec beaucoup de plaisir, parce que c'est venu au moment. Et cette commune est une commune riche, je dirais même une région riche en culture. C'est le but qui porte à Fatick. Les hommes, les femmes, les grands et petits
le temps, l'environnement même s'est prêté à accueillir le président, à accueillir les invités. Et je souhaite pour que ça soit véritablement un succès total. Et je puis en tout cas en avoir le cœur net. Dans la capitale du Sine, tout est mis en œuvre pour rendre hommage au chef de l'État, premier protecteur des arts et cultures. Par rapport au thème, Macky Sall, son excellence, j'allais dire, les arts et le patrimoine. Il ne peut pas y avoir un meilleur sujet pour véritablement qualifier son excellence, monsieur le président Macky Sall. Là encore, j'allais dire bravo aux organisateurs qui ont eu à choisir ce thème qui est d'une importance capitale. C'est l'occasion vraiment pour tous les acteurs culturels du Sénégal de fêter avec le peuple sénégalais, avec toute la communauté artistique vraiment, les réalisations du président de la République du Sénégal, mais aussi mettre vraiment en focus sur le patrimoine, sur le riche patrimoine culturel de la région de Fatick. Durant 5 jours, beaucoup de festivités sont prévues, une compétition entre les régions pour mieux mettre en exergue la culture sénégalaise. C'était tout pour ce journal des JT. À 12h, vous aurez votre plateau Midi King avec Gueda Dougué et son équipe. Je vous dis au revoir. À demain, Inch'Allah.